diddly diddly dee doo. Croquez, moi ça, aiguisez bien vos quenottes, goûtez, moi ça, c'est la musique de croque-note, croque-note. Croque-note, c'est la musique qui croque-note. Amis grignoteurs, bienvenue sur le plateau du Croque-Note Show. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle qui a pour thème « Comment fabrique-t-on un Croque-Note Show ?» Vous me direz, c'est pas difficile, il suffit de parler de musique. Bien sûr, mais il faut parler de musique sans avoir l'air d'en parler, tout en parlant. Vous comprenez? Non? Eh ben, vous allez voir. Si je veux présenter la grosse caisse, par exemple, je peux montrer tout simplement un musicien qui en joue. C'est intéressant, mais pas forcément très drôle. On peut éventuellement y ajouter un gag. Qu'est-ce que c'est? C'est pas bientôt fini, c'est chahut! Mais avec un peu d'imagination, on peut inventer une histoire qui expliquerait, sans en avoir l'air, la souplesse de la peau des grosses caisses. Une surprenante histoire d'amour entre une ravissante championne de grosses caisses et un abominable monstre venu du fond des âges. L'idylle de deux êtres si dissemblables et pourtant si proches. De l'action, de la passion, du suspense, des coups de foudre, de l'érotisme. Un film fertile en rebondissements. Les amours de King Croc et de Lady Boom Boom, prochainement sur cet écran. Ce genre d'histoire, c'est un peu long. Tout de suite après, il faut quelques gags rapides, comme cela. Croquet sur le vif. Vous connaissez tous les boîtes à musique suisse. Eh ben, faut pas vous gêner, vous, alors. Vous allez par là? Oui, vous pouvez m'emmener. Il faut aussi des conseils pratiques. Page pratique. Votre serin est déprimé, il ne veut plus chanter. Offrez-lui une serinette. Après une semaine d'entraînement, il sera capable d'exécuter lui-même les airs les plus charmants. Savez-vous que les orgues électroniques modernes sont pourvus d'un métronome incorporé? Il vous rappellera à l'ordre si vous ne gardez pas le rythme. Oh. Il faut aussi des invités de qualité qui aiment la musique et qui défendent des opinions originales. Mon général, dans votre merveilleux livre « Écoute mon petit gars », vous évoquez, je cite, « la fascinante nostalgie des sonneries de clairon qui règlent la vie militaire ». Mais vous êtes également partisan d'étendre l'usage du clairon à la vie civile. En effet, je suis persuadé que l'usage familier du clairon pourrait améliorer sensiblement les rapports humains dans de nombreux domaines. Chérie, le petit a du mal à s'endormir. Tu ne voudrais pas lui jouer un petit air de clairon? Est-ce qu'il parle? Oh oui, il a déjà dit clairon. Ma tante, je te présente Patrice, mon nouveau fiancé. Bonjour, madame. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur? Il joue du clairon, tantine. Du clairon, parfait. Il a l'air très bien, ce jeune homme. Police nationale, contrôle de l'alcoolémie au volant. Je vais vous demander de bien vouloir souffler dans ce clairon, s'il vous plaît. Mais le Croque-Note Show ne serait pas le Croque-Note Show si on ne terminait pas par quelques pubs idiotes. Croque-pub! Cithare, égouttoir, boîte à cigares, presse citron, porte-savon. Il n'est jamais trop tard pour offrir une cithare. Ah, c'est complètement idiot, hein.
bidou. Le château Mordicus. C'est l'antre séculaire d'une dynastie de cruels canards vampires, les comtes Mordicus. La légende raconte que ces créatures infernales ne peuvent être détruites que si on leur enfonce un pieu aiguisé dans le cœur ou en les exposant